Issa Ndala, président national du Parlement des jeunes d'Amessier, c'est l'invité de ces nouveaux numéros de Renaissance. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ces magazines. Justement, aujourd'hui, nous parlons de l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise. Cet éveil patriotique concernant aussi la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il sera question de relever ces points positifs et négatifs. Surtout, on restera dans les positifs parce que l'éveil patriotique concerne toute la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, c'est avec Gaël Mangala qu'on va co-animer cette émission. Bonjour Gaël, bienvenue dans l'émission. Bonjour Héritier Moukebo, aussi bonjour au président du Parlement de la jeunesse ici présent. D'accord. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, il est déjà avec nous sur ces plateaux. Bonjour Issa Ndala, président du Parlement des jeunes. Bonjour mon frère, bonjour tous les jeunes de la province du Haut-Katanga et bien évidemment les téléspectateurs des HK6. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici chez nous, surtout que vous êtes dans cette mission d'encadrer la jeunesse, cette jeunesse qui justement a oublié l'essence patriotique. Et vous êtes là, c'était quoi la motivation? En fait, nous sommes ici au Katanga, précisément à Lubumbashi, dans une mission officielle sur la campagne d'éveil patriotique. C'est une campagne qui a été lancée depuis la province de Ituri à Bunia par l'excellence Madame la ministre de la Jeunesse, Noéla Eganagato. Et après, elle nous a confié cette tâche de pouvoir vulgariser cette campagne d'éveil patriotique sur l'ensemble du territoire national. Avant d'être dans le Haut-Katanga, nous étions dans le Lualaba, où nous avions y amené différentes activités cadrant avec le veille de la conscience des jeunes et aussi voir dans la mesure du possible comment susciter ou incruster dans les chefs de la jeunesse du Grand Katanga cet attachement à la nation. Vous êtes-elle confié cette mission parce que vous êtes président national du Parlement des jeunes ou parce que vous êtes fort? En fait, d'abord, le Parlement des jeunes, c'est cet organe qui a dans ses prérogatives l'éducation citoyenne. Okay. Alors, au regard de prérogatives qu'a le Parlement des jeunes, et aussi longtemps où, je dirais, parce que nous sommes aujourd'hui à la tête de cette organisation, de cette institution, en tant que répondant numéro 1 de cette organisation de la jeunesse, l'excellence Madame la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique nous a assigné cette mission de vulgarisation de la campagne sur l'éveil patriotique dans l'ensemble de territoires ou l'ensemble de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Donc l'idée c'est que les jeunes ne sont pas vraiment des patriotes, c'était ça les constats dorénavant, raison pour laquelle cette mission est venue d'évangéliser le patriotisme. C'est pas que les jeunes ne sont pas patriotes, okay, ou ils n'ont pas cet esprit de patriotisme. L'idée, c'est de pouvoir éveiller, réveiller cet esprit ou ces sentiments d'attachement à la nation qui semblaient être moribonds dans les chefs de la jeunesse congolaise. Au regard de différentes réactions dans le chef de la jeunesse, il était important de voir dans la mesure du possible comment initier cette campagne sur l'éveil patriotique. Aussi parce que pendant cette période, notre pays est en train de traverser un moment difficile avec cette agression rwandaise. Il est important que la jeunesse puisse s'élever et faire montre de leur attachement ou leur amour à la nation pourvu que notre pays ne soit pas balkanisé. Président, c'est quoi cette fois-là? Pourquoi le patriotisme ici en province du Haut-Katanga? C'est quoi cette mission ici en province du Haut-Katanga? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la jeunesse
ici en province? Le patriotisme ici dans le Haut-Katanga, c'est que d'abord, nous devons nous mettre d'accord que le Katanga, le Haut-Katanga fait partie des grandes provinces de notre République démocratique du Congo. Le Lubumbashi fait partie des grandes agglomérations que compte notre pays. Et il était important au regard aussi de la densité, de la densité de la population qui regorge cette province, que nous puissions commencer à vulgariser cette campagne d'éveil patriotique dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Oui, oui, Président. Et cette manière de procéder, elle est bonne ou pas? Parce que j'aurais les gens, certaines personnes, parce que nous avons même participé à la plénière, auraient aimé que ça soit, cette campagne commence dans des écoles. Parce que les bas âges, quand on leur inculque cette manière de faire, d'aimer son pays, ça reste dans la tête. Mais pour quelqu'un déjà qui est grand, vous venez, vous lui dites que non, aimer son pays, c'est faire ça. Et cette manière, la manière avec laquelle vous avez procédé, est-ce la bonne ou pas? Et défendez-la. Bon, vous avez voulu que cette campagne commence à l'école. Oui. Au lieu que nous puissions rassembler les jeunes, comme nous l'avions fait récemment au bâtiment du 30 juin, et leur prêcher l'amour à la nation. Eh bien, moi je pense que la manière dont nous procédons et votre proposition, il n'y a pas assez de différence. Pas ma proposition, la proposition des gens qui étaient dans la plénière et certaines personnes qui nous ont dit après que non, ils devaient procéder comme ça. En fait, à l'école déjà, il y a des cours d'éducation civique. Ok? Il y a déjà des cours d'éducation civique qui est justement des faibles pondérations. Évidemment. Alors, il est important de rappeler à la jeunesse, parce que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à l'école. Vous n'êtes pas à l'école. Il y a nos amis avec qui nous étions lors de l'activité qui ont déjà peut-être dépassé l'âge éducatif. Alors, leur rappeler de l'attachement à la nation, c'est pas mal. Je ne vois pas comment vous pouvez définir ou interpréter cela à une forme de babiole dans cette campagne de veille patriotique. Non, c'est justement une proposition avec tout ce que je vous ai expliqué. Parce qu'à l'école, aujourd'hui, c'est catastrophique. Les cours de l'éducation civique, c'est un cours négligé. Oui. C'est un cours qui a peu de points. Alors, si ces cours avaient une forte pondération, ont été considérés, on pouvait ajouter les heures. On ajoute les heures pour que le patriotisme reste, incarne l'enfant, et quand il grandit, il a cet amour en lui. Évidemment, voilà pourquoi nous sommes venus avec cette campagne. C'est pour renforcer ce que la jeunesse a eu à accumuler pendant la période où les gens étaient à l'école. Aujourd'hui, on leur rappelle que, bon voilà, il faut encore aimer son pays, il ne faut pas trahir la République. Et la question de l'amour du pays ne concerne pas seulement la jeunesse, ça concerne toute la population, que ce soit le président de la République, que ce soit le policier ou un mandataire public. Donc c'est une question qui concerne toute la population. C'est juste un rappel à l'attachement et à l'amour à son pays, à ne pas trahir la République. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons certains citoyens s'adonner aux pratiques néfastes, aux pratiques de déstabilisation de la République, ce qui n'est pas bon. Lesquels? Bon, vous voyez, aujourd'hui, il y a par exemple même les détournements. Les détournements font partie des antivaleurs. Il y a aujourd'hui les gens qui prennent des armes pour déstabiliser les institutions de la République. Donc tout ça, ce sont des histoires que nous puissions et que nous pouvons condamner et rappeler les jeunes, rappeler le peuple, rappeler le citoyen à l'amour, à la patrie. Ok. Alors, cette campagne va finir. Elle a commencé comme une flamme qui va s'éteindre. Alors, quand elle va finir?
comment elle voit... Parce que c'est momentané, votre émission va finir. Moi, je pense pas Quand que... elle finit, et l'amour du pays finit aussi. Non, non, la campagne de veille patriotique, c'est quelque chose qui n'a pas de limites, qui n'a pas de commencement, et je pense qu'il n'aura même pas de fin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a trait à l'avenir et au devenir de notre pays. Ok. Moi, je suis venu ici, c'est juste rappeler à la jeunesse que nous devons aimer notre pays, ne pas trahir la République. Je vais partir. Quand je vais partir, il y a mes collègues, ensemble avec le gouvernement provincial. D'ailleurs, nous avons eu à discuter avec le ministre en charge de la jeunesse. Il est tout à fait d'accord, ensemble avec le gouvernement provincial, pour qu'il y ait continuation de cette campagne dans le territoire et autres entités de la province du Haut-Katanga. Président, est-ce qu'il y a-t-il des écoles ici en province pour accueillir cette jeunesse et inculquer des bonnes manières à notre jeunesse ici dans la province pour l'épanouissement de notre pays? Les écoles? Les écoles ici en province. Donc, je vais parler des initiatives peut-être au niveau du gouvernement provincial. Ok, je crois qu'il y aura tout un programme et qui sera bien défini avec le gouvernement provincial afin de pouvoir pérenniser cette campagne d'éveil patriotique. Donc je crois qu'on pourra cibler des écoles, des universités, des églises pour que cet appel à la conscientisation juvénile soit quelque chose de très significatif pour le devenir et l'avenir de notre pays. Alors, dans votre énumération, je pensais peut-être que vous pourriez parler des enfants de la rue, ces enfants en rupture familiale que nous trouvons partout à Lubumbashi ici. Comment parvenir ces messages à ces enfants qui sont torturés par leur manière économique de vivre? Comment expliquer à cet enfant qu'il faut aimer son pays alors qu'il dort à l'extérieur, il passe nuit à la belle étoile, il n'a pas de quoi manger? Comment enseigner à cet enfant sur la rue aujourd'hui l'amour de son pays? Enseigner à cet enfant qui se retrouve aujourd'hui dans la rue, lui prêcher l'amour à la patrie, lui prêcher l'attachement à son pays, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de modalités, beaucoup de processus. Et prime abord, il va falloir récupérer ces enfants, trouver un cadre pour leur réinsertion sociale. Et après, on va voir dans la mesure du possible comment incruster cette idée-là d'attachement ou d'amour à la patrie. Là, vous avez mis qu'en veut. Est-ce qu'il y a des processus pour arriver à ça? Bien évidemment, il y a tout un programme. Il y a tout un programme au sein du gouvernement d'abord national et même au niveau du gouvernement local, du gouvernement provincial, parce qu'il y a ces secteurs-là d'aspect social où on va amener ces enfants et puis les encadrer. Ok. Alors, à la situation, parlons maintenant de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Cette mission, sans l'amour de son pays, personne ne va accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'avez-vous pensé de ces jeunes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, qui a besoin aussi d'avoir, bien que ça a commencé à Ituri là-bas, alors comment aider ces jeunes à développer l'essence de l'amour et à prendre les armes pour défendre la patrie? Qu'est-ce que vous avez réservé à ces enfants-là, à ces jeunes-là? Aujourd'hui, nous saluons la bravoure des Wazalendo. Vous connaissez les Wazalendo, ce ne sont que des citoyens congolais, de jeunes patriotes qui ont accepté d'accompagner les forces armées. Okay. C'est quelque chose que nous devons encourager à d'autres jeunes. Parce que la question de la patrie nous concerne tous. Ne concerne pas seulement ceux qui sont au pouvoir, ne concerne pas seulement ceux qui sont mandataires, mais c'est une question nationale. C'est une question de survie nationale, donc ça nous concerne tous. Et vous et moi, nous devons nous mettre ensemble, réfléchir et voir dans la mesure du possible comment accompagner le FARDC et comment
jouer notre rôle en tant que citoyen pour que cette question d'insécurité ou d'agression puisse trouver des pistes palliatives. Est-ce qu'il y a eu un temps où vous avez réuni ces gens-là pour leur donner les procédures à suivre? Parce que même pour aimer son pays, il faudra avoir une notion des bases. Et cette notion des bases, c'est le ministère de la Jeunesse, que ce soit national ou provincial, de réunir les efforts, mettre les jeunes ensemble. Vous leur dites non, ça, à part la plénière, hormis la plénière, est-ce qu'il y a eu d'autres organisations pour que cette campagne puisse arriver à sa fin et produise des bons résultats? Je vais y arriver. En dehors de l'organisation de la plénière, il y a d'autres activités qui entrent dans ces processus de vulgarisation de l'éveil patriotique, entre autres les meetings. Ok. Des meetings ou des descentes sur terrain où on converge, où on discute avec toutes les couches et les bases de la jeunesse. Parce que quand vous remarquez, d'abord avec la plénière, ça rassemble des élites. Ce sont des jeunes qui réfléchissent, des jeunes élites, on les rassemble et puis on essaie de réfléchir sur comment la jeunesse peut jouer son rôle, qui d'ailleurs lui est assigné et par la Constitution et par différents instruments juridiques internationaux qui recommandent à ce que les jeunes puissent participer dans les processus de règlement des différends et résolution des conflits. Alors, comme je le disais, à part la plénière, il y a des descentes sur terrain, des meetings, des rencontres avec les jeunes pour que cette campagne de vulgarisation ait un impact très significatif et que nous ayons des résultats encourageants. Pourquoi seulement maintenant cette campagne? Parce qu'avant, il n'y avait pas ce genre d'initiative. Pourquoi seulement maintenant? C'est par peur de l'ennemi? Parce que oui, on doit poser certaines questions. Pourquoi seulement cette campagne? Pourquoi seulement maintenant, pendant cette période où la République démocratique du Congo fait face à cette agression injuste rwandaise? Et d'abord, c'est très important d'éclairer l'opinion publique que cette campagne a été lancée pas seulement parce que nous sommes aujourd'hui agressés, et même quand on parle de l'agression ou de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, c'est déjà 3 décennies. Cela fait 3 décennies que nous sommes en train de subir une agression injuste nous imposée par le Rwanda et consorts. Alors, aujourd'hui, nous venons avec cette campagne parce que notre pays est menacé. Vous voyez, l'intégrité territoriale est menacée. Nous ne pouvons jamais, au grand jamais, accepter qu'il y ait balkanisation dans notre pays, qu'on puisse nous arracher une partie du territoire national. Cela démontre que donc nous ne faisons pas manifester en nous cet esprit du patriotisme. Donc il est important aujourd'hui parce que c'est une question qui nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Alors nous devons nous éveiller pour que notre pays puisse préserver son intégrité territoriale. Président, maintenant comment lutter contre cette indifférence patriotique qui sévit dans la jeunesse? Comment lutter contre cette indifférence patriotique? Nous devons lutter contre cette indifférence parce que nous sommes d'ailleurs en train de faire la vulgarisation sur la campagne d'éveil patriotique. Parce que quand nous éveillons la conscience de la jeunesse, nous éveillons la conscience des patriotes. Cela va devoir résoudre cette question d'indifférence. Parce que si vous rappelez à quelqu'un il n'y a que ces pays que tu as, tu n'as pas d'autres pays en dehors de celui-ci, et il sera quand même, cette personne reviendra à la conscience. Vous voyez, et la personne ne sera plus encore indifférente.
Prenons l'exemple aujourd'hui aux États-Unis. On est en train de refouler les sans-papiers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez eux. Ici, chez nous, en RDC, vous allez vivre comme vous voulez. Vous allez vivre dans toute quiétude. Pourquoi? Parce que c'est chez vous. Personne ne va vous chasser. Alors, si vous restez indifférent à tout ce qu'il y a comme enjeu sécuritaire et humanitaire, cela aura aussi des répercussions sur votre vie ou votre quotidien. Président, tous nous sommes ici d'une famille et on aimerait maintenant savoir ici avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est quoi cette fois-là les rôles de la famille dans l'épanouissement de ce patriotisme que nous parlons sur ce plateau? Les rôles de la famille dans l'épanouissement du patriotisme. Donc tout se base d'abord dans la famille. Avant que nous fassions connaissance avec d'autres personnes, on se connaît d'abord nous, ok? Et au niveau de la famille, si nous cultivons cet amour d'abord entre nous, ça aura des répercussions sur les autres ou sur notre société ou notre communauté. Comment? Je peux donner un exemple. Nous sommes en famille. Je suis père de 5 enfants. Je prêche à mes enfants d'abord l'amour entre eux, et aussi je leur rappelle à leurs droits et devoirs civiques. Quand je leur rappelle à leurs droits et devoirs civiques, parmi les devoirs civiques, c'est d'abord aimer son pays, ne pas faire du mal à son pays, préserver les valeurs. Alors si je prêche ça dans ma famille, vous verrez que mes amis et mes enfants sortiront avec une bonne éducation, et cette bonne éducation permettra à mes enfants de préserver les valeurs de la République. Voilà pourquoi c'est très important de commencer à prêcher cela dans la famille pour que cela ait des bonnes répercussions sur l'ensemble de la nation. Président, au fait, on veut parler, qu'est-ce que les jeunes parlementaires ont apporté dans cette campagne d'évangélisation du patriotisme? Au-delà, on écarte d'abord les plénières et autres, les activités parlementaires. Qu'est-ce que les jeunes parlementaires dans leur initiative ont apporté à cette campagne lancée par les présidents, pas dans votre émission, à cette campagne lancée par les présidents? Lancée par le président de la République. Oui. Voilà. Par les trichements, bien sûr, de la ministre nationale de la Jeunesse. Par le trichement de Madame la ministre de la Jeunesse. Oui. Je voudrais ici vous dire ce que les jeunes parlementaires d'Egoma ont eu à faire ou ont eu à mener comme activité cadrant avec cette campagne d'éveil patriotique. La première des choses, c'est de mobiliser la jeunesse à intégrer les forces armées. Nous l'avons fait. Nous avons prêché aux jeunes de ne pas céder aux manipulations. Il y a eu des jeunes qui ont été appelés d'ici et là pour intégrer les forces négatives. Mais par le truchement du Parlement des jeunes, nous avons appelé ces jeunes-là à la conscientisation et à l'amour à la nation. Je pense, non, messieurs, on est presque à la fin de l'émission. Il nous reste quelques secondes, quelques minutes seulement pour, en fait, une minute, même pas quelques minutes, une minute pour finir avec l'émission. Alors, messieurs, nous parlons de l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise dans cette mission des Husson de la présidente nationale du Parlement des jeunes. Alors, qu'est-ce qui est maintenant cette campagne à apporter dans cette province et dans la province de là-bas où vous étiez, tout ce que vous avez à faire, quelles sont les répercussions positives? Des répercussions positives sur le lancement de cette campagne d'éveil patriotique. D'abord dans la province du Lualaba, au moment où je vous parle, après avoir organisé des activités d'éveil patriotique, les jeunes ont compris qu'il est maintenant important de pouvoir s'impliquer aux enjeux de l'heure. De quoi d'ici jeudi ou vendredi, il y aura 2 marches
marche pour soutenir les forces armées et pour récolter. Il y aura aussi des récoltes de fonds pour soutenir les familles de nos soldats qui sont au front et voir dans la mesure du possible comment continuer à accompagner les forces de sécurité. Donc voilà, c'est après avoir prêché, après avoir appelé les jeunes à l'éveil patriotique, et ils ont eu à planifier ou à programmer des activités allant dans ces processus-là d'accompagner les institutions, d'accompagner les forces de la République. Un petit message pour une conclusion. Le message, en termes de conclusion, c'est d'appeler une fois de plus la jeunesse congolaise de manière générale, et particulièrement celle du Haut-Katanga, à une conscientisation nationale. Donc nous devons aimer notre pays. Il n'y aura pas il n'y aura pas d'autres personnes qui pourront défendre ce pays si pas nous-mêmes. Nous avons l'obligation de régler les problèmes qui sévissent aujourd'hui dans notre génération, pour que ces problèmes-là ne soient pas transmis implicitement dans les jeunes. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire sur cette question de l'éveil patriotique, Gaël. Merci quand même d'être là dans cette émission. Une bonne co-animation. Merci beaucoup. Merci à toi, Héritier. Merci aussi au président d'être venu. D'accord. Alors, dames et messieurs, c'était un grand plaisir. Justement, nous vous avons transmis cette notion sur l'éveil patriotique de la jeunesse. Ishandala était l'invité de ces renaissances, ces magazines, comme je ne cesse de le dire. Alors, nous fixons rendez-vous très très prochainement pour un autre numéro. À bientôt.